Les forces armées de la République démocratique du Congo répondent à un besoin pressant de protection des civils. Avec sa nouvelle dotation en embarcation flottante et d'un petit porteur, ce 21 mars 2022, elles ont procédé à une manœuvre aéronavale tout en s'exerçant dans une simulation de libération d'otages par les Marines congolaises. Ce, à la satisfaction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dumakomba, qui salue le professionnalisme de l'équipage 100% congolais. Et là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé à nous. Et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Une véritable démonstration de force qui cadre avec la montée en puissance des FARDC, explique mieux le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, à la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Des mouvements sur les lacs Kivu en forme de V, des U, des S, circulaires, mais aussi une très belle symbiose sol, air, mer, de quoi démontrer l'engagement du commandant suprême des forces armées de la RDC à donner la paix à son peuple. Notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise? Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique, n'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique? 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes d'engins de l'armée de terre, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e. Donc on a reculé d'un pas. Mais souvenez-vous, votre armée, celle que la plupart des gens vilipendent, elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les citez pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc nous étions la meilleure armée, nous les sommes. Par moments, des problèmes arrivent dans la montée en puissance, comme on dit. Qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, avec en tête le commandant suprême chef de l'État. Le génocide, il y en a eu 4. Il y a eu 4 génocides. Le premier génocide, c'est celui des Tutsis contre les Hutus, depuis 1990. Quand le président Mobutu venait aider à Habyarimana, c'était le début du premier génocide des Tutsis contre les Hutus.
Le deuxième génocide commence dans la nuit du 6 avril 1984, quand l'avion du président Habyarimana est abattu avec à son bord un autre président Hutu, le Burundais Cyprien Ntaryamira. Et le président Mobutu a failli être le troisième président dans l'avion. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, deux chefs d'État meurent au cours d'un même attentat. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. Ntaryamira, le Hutu burundais, et Juvenal Habyarimana, le Hutu rwandais, sont tués dans le même avion vers 20h15 en provenance d'Arusha, où ils venaient justement de signer les accords de paix. J'ouvre ici une parenthèse. Un tout qui s'appelle Léonce Ndarubaguié m'a dit ceci. Mon cher Kwebe, j'apprends que vous êtes un grand journaliste ici. Je vous ai suivi à la télé et à la radio. Effectivement, vous êtes un grand journaliste. Mais pour ce qui est de la crise qui se déroule chez nous au Kivu, vous ne connaissez rien. Excusez-moi de vous dire la vérité. J'ai été un peu choqué, évidemment. Il dit, vous ne savez rien. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous ne savez pas qui nous sommes, nous les Tutsis. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas à quel point nous vous détestons. Vous ne savez pas à quel point nous vous haïssons. Vous n'avez aucune idée. Même avec la meilleure des imaginations, vous ne parviendrez jamais à mesurer la haine qu'on vous porte à vous. Voyez?